Salut. Alors voici un texte sur le DELF B2, un sujet type et avec un thème type aussi du DELF B2. On va lire le texte ensemble et ensuite on va voir s'il y a des choses un petit peu difficiles pour que je vous aide à les comprendre. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai une formation qui est disponible sur le site et voilà, DELF B2 avec des choses très intéressantes pour la production orale et la production écrite qui vont vous aider à passer le DELF et à le réussir haut la main. Voilà, allez c'est parti. La santé a un prix élevé. Voilà. Rosalie, entreprise française à impact social, a interrogé 3110 personnes sur leurs sentiments face à l'augmentation du tarif des complémentaires santé. Il en ressort un mécontentement général. Effectivement, l'augmentation de 5,3% au 1er janvier 2025 est irrecevable pour 83% des Français. C'est beaucoup. Alors qu'en 5 ans, le taux d'inflation est de 13,3%, les mutuelles, de leur côté, ont augmenté de 27,4%. Ce qui n'est pas sans conséquence pour de nombreux foyers. Face à cette augmentation, 47% des Français se disent prêts à changer de mutuelle. En effet, cette augmentation a une répercussion sur le budget des Français, mais également sur leur santé. 61% des Français renoncent à certains soins afin d'éviter des coûts trop importants. Seuls 31% des Français ne feront aucune concession pour se soigner. 74% des salariés pensent que leur entreprise n'en fait pas assez pour leur bien-être financier et leur santé. Ainsi, 89% aimeraient que leur entreprise propose une solution permettant l'avance des frais de santé. Donc voilà, Santé Magazine. Évidemment, on est dans le thème de la santé. La santé, c'est un thème. Et on peut aussi dire la consommation, puisque on a la population française qui va devoir payer pour quelque chose. Et on parle d'inflation aussi. Donc c'est très très lié. Santé, consommation. On va voir, peut-être qu'il y a d'autres thèmes. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est ceux que je vois. Donc on va regarder. La santé a un prix. Un prix, ça veut dire que c'est cher. C'est une expression pour dire que c'est cher. À un prix. À un prix élevé. Donc souvent on dit partir en vacances à un prix. Ça veut dire que ça coûte cher. Forcément, c'est un prix, il faut le payer. Voilà, donc c'est une expression. Et là, c'est un prix élevé. Donc souvent, ça a un prix, on ne sait pas lequel, mais ça coûte forcément quelque chose. Mais là, ils ajoutent pour dire que c'est vraiment cher. Voilà. Donc Rosalie, une entreprise française, impact social, donc voilà, qui s'occupe de tout ça, a interrogé 3110 personnes. Donc ça fait beaucoup. Ouais, un petit espace. Ouais. Sur le sentiment en fait, c'est important parce que c'est le sentiment, c'est pas vraiment la réalité. Là, c'est le sentiment face à l'augmentation du tarif des complémentaires santé. Alors, une phrase augmentation. Donc déjà, on a augmentation ici du tarif des complémentaires santé. Donc, on va mettre comme ça, on va mettre augmentation du tarif. Donc ça, c'est plutôt ce qui a à voir alors avec l'augmentation, le changement. Alors, on va mettre en 100, 150, pourquoi pas. Voilà. Augmentation du tarif. Donc augmentation du prix. On va mettre en rouge. Voilà. Complémentaire santé, ça en fait, c'est le régime obligatoire. L'assurance maladie, assurance santé en France, c'est obligatoire. Il va prendre, je crois, 70% des frais à sa charge. C'est-à-dire que sur les dépenses de santé, on va pouvoir récupérer 70%, mais il manque 30%. Et donc, qui va nous payer ces 30% pour nous aider ? Eh bien, c'est les complémentaires santé, c'est des entreprises qui assurent le remboursement de la part complémentaire restante. On a le régime obligatoire par l'État, tout ça. Et la complémentaire santé, souvent, c'est des organismes privés. Alors, il y a différents types de cotisations. Et là, on parle de mutuelles. C'est associé alors que c'est pas tout à fait la même chose. Mutuelle, ça veut dire que tous les adhérents vont cotiser. Voilà, c'est une façon de... C'est un raccourci, mais c'est un peu la même chose. On va mettre ça en couleur aussi. Parce que c'est pas n'importe quelle partie de la santé qui est chère, c'est les mutuelles, les complémentaires santé, c'est la même chose. Vous vous rappelez, c'est la même chose. Il en ressort un mécontentement. Donc là, mécontentement, c'est quelque chose de négatif.
Voilà, général. Les Français ne sont pas contents. Il y a une statistique, voilà. Donc, au 1er janvier, il y a beaucoup de choses qui augmentent en France. Et là, 5,3%, c'est quand même pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'en 5 ans, le taux d'inflation, donc l'augmentation des prix de manière générale, okay, est de 13,3%. Alors que les mutuelles ont augmenté leurs tarifs de 27,4%. Donc c'est un peu comme le double, quoi, en fait, hein, c'est presque le double. Donc ça fait cher, quoi. Et c'est pas sans conséquences, pas sans, donc c'est négatif plus négatif égale positif, donc c'est avec des conséquences pour de nombreux foyers. Voilà, conséquences. Et alors, quelles sont les conséquences? Face à cette augmentation, 47% des Français se disent prêts à changer de mutuelle. Voilà, solution, ils veulent changer de mutuelle. Ok, la solution 1. En effet, cette augmentation a une répercussion sur le budget des Français. Sur le budget. Voilà. Le budget, là, c'est le côté... le prix, le budget, c'est la même idée, en fait, ici. Voilà. Mais également sur leur santé. On repart sur la santé, on n'a pas surligné ça, mais ça fait partie du thème. On va mettre comme ça. 60% des Français renoncent à certains soins. Bon, ça, c'est assez grave, quand même. On renonce à certains soins. Par rapport au budget, quoi. C'est trop cher de se soigner. Il y aura 30% qui ne seront pas remboursés. Quand il y a des grosses opérations, des soins un peu chers, donc l'optique, l'auditif, le dentaire, eh bien, ça fait des frais assez élevés, des factures assez élevées, et du coup, ça fait plusieurs centaines d'euros parfois à la charge du patient, et ça fait trop cher. Voilà. Afin d'éviter les coûts, là on est sur les prix, encore, trop important. Il n'y a que 31% des Français qui vont accepter, et qui vont, peu importe le prix, ils sont prêts à payer. Donc c'est ne faire aucune concession, c'est-à-dire ne pas... couper la poire en deux, voilà, c'est ça. Faire aucune concession, c'est on prend tout, la totalité, sans tergiverser, voilà, pour se soigner, encore soigner le vocabulaire de la santé. 64% des salariés, alors ici on parle des Français, mais c'est un petit peu plus précis, on parle des salariés, ok. Ils pensent que leur entreprise n'en fait pas assez pour leur bien-être, donc bien-être, santé, encore une fois, ici, on va le mettre comme ça. Donc bien-être financier, bon ici, là, c'est financier et leur santé. Voilà, donc santé, on va remettre ici. Donc là, effectivement, ils ont mis bien-être financier. C'est assez intéressant l'utilisation de ce lexique. Voilà, financier, c'est l'argent. Je me suis trompé. Ouais, j'ai mis dans... Mais non, c'est pas financier, c'est comme ça. Et santé, c'est en vert. Voilà. 89% aimeraient que leur entreprise propose une solution permettant l'avance des frais de santé. C'est ça dont on parlait au début. Les complémentaires ou les assurances, souvent, on va payer d'abord. Et après, on va envoyer la facture du docteur à l'assurance qui va nous repayer, rembourser l'argent. Mais ça fait un mouvement pour rien au final. Et pendant qu'on paye, on n'a pas l'argent, ça fait un trou dans les finances, dans le budget, en attendant le remboursement de l'assurance. Et du coup, c'est des mouvements inutiles et ça porte préjudice aux salariés, aux Français. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que le professionnel de santé, le docteur, il va prendre à sa charge, il va payer et il va se faire payer directement par l'assurance. Et nous, le patient, on n'aura rien à payer. Voilà, ça s'appelle le tiers payant. Tiers payant. Voilà, c'est très généralisé en France. Hein. Donc c'est pour ça que quand on paye à la pharmacie, quand on achète des choses à la pharmacie, des fois, on n'a rien à payer. Parce que, en fait, c'est la pharmacie qui va se faire payer directement par l'assurance. Voilà, ça s'appelle le tiers payant. Ok, le tiers, c'est le tiers, le professionnel de santé. Ok, les frais de santé, on va reparler de santé ici. Voilà, et l'avance des frais de santé, c'est très intéressant. Voilà. Alors ici, on a entreprise, salarié, entreprise, encore une fois. Ici, c'est le monde de l'entreprise, on va le mettre en orange. Voilà, comme ça, peut-être en jaune foncé. Voilà, une couleur un petit peu différente. Par rapport à cette augmentation des prix, il y a les Français, de manière générale, et il y a les salariés. Une précision ici. Et puis il y a ceux qui décident de faire c'est-à-dire, bon, je vais pas me soigner cette fois. je vais me soigner tout seul. Ici, pourquoi il parle d'entreprise ? C'est parce que
les complémentaires santé, parfois il y a des entreprises qui proposent des avantages sur les complémentaires santé. Ça veut dire qu'ils vont payer la moitié ou en totalité. Voilà, l'employeur a une responsabilité aussi sur la santé du salarié. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises, la plupart, qui proposent des complémentaires santé avantageuses ou qui payent complètement la mutuelle. Voilà, mutuelle, complémentaire santé, c'est la même chose. Et donc, les Français, quand leur complémentaire santé augmente, ils vont se tourner vers l'entreprise forcément. Ils disent vous n'avez pas pris en charge, c'est trop cher, aidez-nous. Voilà, puisque l'employeur a un devoir par rapport à ça. Voilà, donc on est bien sur la santé de la consommation. Il y a un petit aspect travail aussi, puisque on a parlé des entreprises ici, la relation salarié-employeur, voilà, ça fait référence au travail. Voilà, je vous ai mis le lien ici, et puis je vous mettrai bien sûr ce texte là avec les mots comme ça surlignés, disponible sur Google Doc là, en description. Et bien sûr, si vous voulez apprendre à résumer un texte, à récupérer les idées les plus importantes, comme on fait aujourd'hui, et prendre des notes, trouver des idées, les structures pour chaque partie, etc., pour l'oral et pour l'écrit, avec une simulation, et bien sûr, une correction personnalisée de votre expression orale et écrite, production orale et écrite, et bien vous cliquez ici, voilà, vous entrez et vous avez accès à tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de parties. Voilà, là on est dans la production orale, il y a déjà tout ça, le débat et les exemples, et ensuite il y a la production écrite où il y a encore tout ça. Voilà, donc c'est vraiment assez complet, je pense que ça vaut le coup, ça va bien vous aider à réussir le DELF B2. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.